Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Goudin Tetuanui Hamaruai Régis. Je suis né à Paer le 21 février 1954. J'ai 56 ans et je suis retraité de l'armée. J'ai travaillé sur le site, j'avais 16 ans. J'ai fait qu'un an sur le territoire de Mururoa. J'étais embauché à CEA et j'ai vu un certain nombre de tirs aériens. J'étais à Muri, à Anémone, sur la base vie, et j'étais magasinier à la société qui travaille pour le CEA, Citra. Magasinier, alors toutes les pièces de camions, de grues, ainsi de suite. J'étais logé sur le bateau La Maurienne et la Moselle. Ce sont des cadres, on peut dire, quoi. Sinon, les locaux, ils sont logés à Anémone, la zone vie des locaux, des petits farés. Et moi, j'étais là-bas et je n'étais pas encore militaire. Hein. J'étais simplement un jeune, j'avais 16 ans et j'ai travaillé là-bas. Et mon travail, c'était s'occuper du magasin pour les pièces de véhicules, quoi, hein, et de camions, de grues et tout ça. Alors, à 16 ans, c'est un peu, comment dire ça, c'est l'aventure, hein, pour un jeune homme laisser sa famille, surtout ma grand-mère, parce que je vivais avec ma grand-mère, mon grand-père venait de décéder, et je partais pour amener aussi quelque chose pour ma grand-mère et ma famille. Et la vie là-bas, j'étais servi comme un prince, vu qu'on était sur le bateau, la Maurienne ou la Moselle, le Moselle. Et on a une chambre, une cabine. Le petit déjeuner, c'est servi à table par des serveurs. Et le repas aussi, le déjeuner. Et le dîner le soir, on allait travailler, on revenait, c'est juste à côté. On a combien à faire 200 mètres. Et le plus dur, c'était les soirées et le week-end. Bon, c'est pas aussi dur que je viens de dire, mais c'est la famille qui manque à cet âge-là. C'est la famille. Et les amusements, les loisirs, je veux dire, et on en a pour tout le monde. Il y a les planches à voile qui commençaient à arriver sur la Polynésie, les pirogues à voile, la pêche, enfin, pas la pêche sous-marine, mais explorer les fonds marins, ou bien le foot avec les équipes locaux, ou avec les militaires, la marine ou les légionnaires, ou bien faire la course à pied, il y a à faire, jusqu'à l'aéroport revenir, ou en vélo. On a beaucoup de, comment dire ça, de loisirs pour le week-end. Le soir, sur le bateau, on a des séances de cinéma, et des fois avec nos amis baleiniers, le week-end ou le samedi ou le dimanche, on allait sur les îles avec l'autorisation faite au commandant du site pour pique-niquer. On amenait ce qu'il faut à boire, à manger, et on revenait le soir. Le culte en protestant ou en catholique, c'était vers la zone vie. D'abord, c'était le réfectoire, hein. Après, ils ont fait une chapelle. Au début, c'était le réfectoire. Tellement les cuisiniers faisaient du bruit, bon, ils ont construit une chapelle, quoi, hein. Et c'est là qu'on faisait le culte. Et après, les catholiques
l'Hermès. C'est la belle vie parce que on n'avait pas de soucis pour le repas. Le linge est lavé sur le bateau. On était là vraiment pour faire avancer le travail pour la bombe atomique, pour le nucléaire. Mais tout était fait pour qu'on ne s'ennuie pas sur place. On ne s'ennuie pas sur place, on était occupé. Alors des fois, j'avais droit à revenir tous les mois ou tous les 15 jours par avion militaire, hein, le Breguet ou les avions, les Caravelles. Les autres, les locaux, comme on peut dire, ceux qui habitent à Anémone, c'est un peu plus long pour eux, c'est 2 mois, 3 mois. Moi, je restais 3 mois pour respect envers eux, quoi. Voilà la vie qu'on a menée là-bas, c'est la vie de château, quoi. Hein. Alors, quand j'étais sur Muru, alors c'était un peu, comment dire, on nous fait signer un papier, comme si c'est censuré, quoi. Hein. Il ne faut pas dire à la famille ce qui se passe là-bas, et même pendant les tirs, on n'a plus le droit d'écrire à la famille, et pendant les tirs, on est tous sur le bateau, on va à 50 km au large, et de là, on assiste les tirs aériens, quoi. En ce moment-là, il n'y a pas encore des tirs souterrains. Alors, pendant les tirs, on n'avait pas de lunettes. On nous dit simplement de se protéger avec les mains, de mettre la tête et le dos vers la zone tir, quoi. Même si on est le dos face au tir, mais on voit carrément, quand on met les bras devant soi, on voit l'éclair pendant un moment assez fort, hein. Il y en a des plus énormes. Des fois, je reconnais par rapport aux photos qui ont été prises, que je vois de certains, des champignons. Il y en a qui partaient dans l'autre sens. Il y en a qui sont... Bon, c'est... Pour nous, ben, comme on dit tout le temps, on est là pour que la France soit un pays fort. Et après le tir, on entend la sirène, on se retournait pour voir le champignon monter. Et après, on se rapprochait, on attendait les hommes, on rentrait dans le port. Et des fois, c'est le jour même, des fois, il faut attendre la nuit, et on rentrait sur le port. Moi, je ne suis pas malade après ces tirs, parce qu'on était au loin sur le bateau, et le vent arrivait en face. Ça veut dire que c'était le contraire, quoi. Et j'ai vu un ami qui a été atteint parce qu'il a consommé du poisson qui est interdit à consommer du poisson, parce que les Polynésiens sont des friands de poisson, de lagon. Et en mangeant de ce poisson, il est devenu, enfin il était malade et la peau se détachait. Il a été admis à l'infirmerie et après de là, plus personne n'est au courant de comment il va. Après, personne ne sait où il était. Bref, on a continué notre mission sur Muru. Mais à chaque tir, entre nous, on savait il y a combien de malades. Il y en a plusieurs qui partaient, 5 ou 6. Mais la plupart, c'est parce qu'ils ont consommé du poisson. C'est plein de poissons dans le lagon de Muru. Hein, et pour améliorer l'ordinaire. Le week-end, après le travail, ils font leur petit four tahitien. Et des fois, même s'il y avait les interdictions, et ça, on ne peut pas les empêcher de manger du poisson. Après un tir, les techniciens du CEA, ils viennent avec des tenues, ça veut dire que masse à gaz, tout couvert, en blanc, quoi, hein, avec des chaussures et des gants. Et les Polynésiens, enfin, je dis les Maoris, hein, les travailleurs locaux, ils viennent avec des claquettes, shorts, débardeurs, et sans rien, quoi. Hein. Ils n'ont même pas de gants. Voilà leur tenue de travail. On a accepté ce travail-là au niveau du CEA, parce que c'était bien payé en ce temps-là. Parce qu'ici en Polynésie, je me rappelle bien, je travaillais à Montréal, à l'hôtel le Club Méditerranée, mais je touchais presque rien. Mais à Muru, c'était triplé la solde. C'est pour ça qu'on est tenté de partir. C'est pas autrement. Et c'est vrai que ça a mis un peu plus pour les petits Haïtiens, même dans les îles. Ils laissaient leur famille pendant 6 mois. 6 mois
Et ils rentraient en vacances, et ils repartaient là-bas pour pouvoir avoir aménagé leur petite forêt, pour avoir au moins un bateau pour aller à la pêche, et ainsi de suite. Je parle pour mon cas aussi, pour aménager notre logement, pour aider mon papa à nourrir mes 4 frères et mes 3 sœurs. Bref, mais tout le monde est tenté par l'argent. En ce temps-là, mais on n'était pas informé. Et je redis encore, on n'était pas informé sur le nucléaire et tout ce qui est les conséquences. Et je pense que tous les Polynésiens vous le diront. Si on était informé, il n'y aura personne qui allait à Muru. C'est normal. S'il y a un danger, maintenant, dans tous les centrales nucléaires, on voit la tête de mort, hein, danger de mort. Bon. Si on voyait ça partout, et même pour les travailleurs sur les sites, après l'été, si on mettait les panneaux, tête de mort, il n'allait pas. Il n'y avait pas. Ça veut dire qu'on était là pour faire quelque chose, pour le CEA, pour que la bombe atomique rapporte quelque chose. Mais rapporte à qui? Pas aux Polynésiens, rapporte à la France. Mais ceux qui travaillent sans protection, je crois qu'ils sont tous malades. J'en ai plein d'amis qui sont décédés. J'ai très peu, quand je suis revenu en 2002 de l'armée, ben, j'en ai trouvé 2 ou 3. Mais le reste, il me dit, mais lui, un tel est mort, un tel est mort. Ma deuxième mission, enfin, quand je suis revenu en militaire, en 1977, on a été amené à faire une mission de gardiennage. Ça veut dire une section militaire, environ 40 hommes, avec un officier et moi comme sous-officier adjoint. Et on avait à monter la garde pendant la zone de tir souterrain là. C'est plus des tirs aériens. Alors je ne sais pas quand ça a commencé les tirs souterrains, mais à cette date-là, j'étais. Et après un tir, il y avait un raz-de-marée. Et ce raz-de-marée, ça a été emporté toutes nos affaires de poste pour interdire le passage. Et on avait un militaire qui était blessé et un local qui a été écrasé, un travailleur local, qui a été écrasé par un shelter. Alors là, j'étais sur place et tous nos matériels militaires étaient embarqués par les vagues. Et c'est à partir de là que les légionnaires ont construit un mur de protection et aussi à surélever des plateformes de sécurité. Et après, bon, je ne suis plus revenu à Muru depuis cette date-là, cette mission que j'avais. Alors, mon père a fait magasinier à Muru. Et après, il a eu l'eczéma. On l'a ramené à Mahina. Il y a un centre à Mahina pour manipuler les photos, parce que ce sont des clichés, et aussi des produits, des coraux, ainsi de suite. Et il manipulait à l'intérieur de ce local, quoi. Actuellement, ce sont des bureaux près des antennes de Mahina, près du GSMA à Mahina. Alors, ce que me disait mon père quand j'étais encore enfant, il me disait, ah, je vais à Mahina. Il allait en moto et il travaillait du matin jusqu'au soir, quoi. Et ce qu'il me disait qu'il allait là-bas pour nettoyer les coraux, les plaques de fer, les coquillages et même les poissons. Ce sont comment on dit ça, des éléments qui ont été récupérés dans le lagon de Mururoa, pendant les zones de tir, les zones vie. Alors il y a le lagon, il y a au large. Alors il récupérait tout ça, il ramenait à Mahina. Après, je ne sais pas ce qu'ils font, en 68, et il a tellement d'eczéma sur la peau de la main, partout, on lui a dit de ne plus revenir travailler. Et de là, ben, il est resté à la maison, et il a fait d'autres boulots, et jusqu'à s'empirer avec, je crois, vers les années 80, début 80. Alors, je pense le cancer s'est développé tout de suite parce qu'il parle d'eczéma, mais ce n'est pas l'eczéma. Et à fur et à mesure, en 89, mon père est décédé. Moi, j'étais en métropole dans l'armée. Ma mère m'a dit, mais papa est parti parce que c'est l'eczéma. L'argent, ça ne suffit pas. Est-ce qu'une vie, ça vaut de l'argent?
Non, je ne sais pas si eux, je suis français pur, et c'est pas parce que j'ai fait l'armée. Quand je vois un militaire, mes soldats, décédés pendant une opération, on fait une cérémonie, l'honneur rendu. Après, on met des médailles, et on s'occupe de la famille. Et pourquoi pas, on ne le fait pas pour ceux qui ont servi cette bombe atomique. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on oublie comme ça? Bon, je dis simplement, est-ce que c'est leur faute? Je ne parle pas de mon père simplement, je parle de tous les autres. Est-ce que c'est leur faute de servir le CEA? Ou les sociétés, quand on les a envoyés, quand on les dit, bon, il faut ce papier, il faut ça, ah, il manque ça. Non. Ils ont été à Muru, ou à Fanantaoua, ou à Hao, ils ont été. Je ne parle pas d'autres, les civils qui sont autour de Muru, hein, Rikitea et tout ça, Gambier et tout ça. Je parle simplement de ceux qui ont été. Mais simplement, il a un contrat de travail. Pourquoi on ne le reconnaît pas? C'est comme si un soldat qui est décédé en Afghanistan, ou au Tchad, ou au Liban, ou hein, Sarajevo, on les fait des honneurs. Et on s'occupe de leur famille après. Parce qu'il y a sa femme, il y a des enfants, elle est veuve, et les enfants orphelins qui deviennent pupilles de la nation. Et pourquoi ceux, ils ne sont pas pupilles de la nation? C'est ça qui me... de reconnaître tout cela. Ce n'est pas simplement l'argent que je veux. Mais je parle aux Français. Si vraiment c'est leur faute, ben, tant pis pour nous. Vive la France. Je ne sais plus comment il faut s'exprimer pour dire à la France, ben, reconnaissez. Quelles preuves encore il faut leur dire? Je ne sais plus. Ils ont tous les preuves possibles, c'est top secret. On veut faire nos dossiers, c'est top secret. Il faut écrire à tel bureau, à tel bureau, à tel bureau. Je prends pour le dossier de mon papa. J'ai eu du mal pour l'avoir. Avec des années, et je l'ai eu il n'y a pas longtemps, on transmet le dossier, il manque encore ce papier. Non, arrêtez. Il a été à Muru, il a contracté le cancer de la peau, mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute de qui alors? Parce qu'il a respiré l'air polynésien qui est contaminé. Mais qu'est-ce qui a amené cette contamination? Mais maintenant, c'est fait. C'est très bien que la France a la bombe atomique et une superpuissance. Mais maintenant, nous, les Polynésiens, maintenant, il n'y a plus les tirs. On a tout désactivé à Muru, à Hao et à Fanantaoua. Et ici aussi, en Polynésie. Bientôt, il en restera quelques militaires. Et c'est fini. L'avenir de la Polynésie, ben, je compte sur que les Polynésiens. Ça veut dire la France, il va peut-être se retirer au fur et à mesure. On ne va plus redevenir la Polynésie comme avant. Ça y est, on a ce qu'il faut, on n'a plus besoin d'eux. Comme on dit, Inch'Allah. Away, away.